S'il te plaît, ne zappe pas ce message. Je t'en supplie. L'archange Michel est là, juste devant moi en ce moment. Et je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a les larmes qui coulent sur le visage. 2 vraies larmes. Un archange qui pleure pour toi. Il essaie de te joindre depuis des heures, des jours même. Et c'est ta dernière chance d'entendre ce qu'il a à te dire. Si tu fermes cette vidéo maintenant, si tu ignores ce message, tu vas le regretter profondément. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais très, très vite. Dans les 72 prochaines heures, dans quelques heures, il va se passer un truc qui va te faire regretter de ne pas avoir écouté. Je sais, ça sonne dramatique. Je sais que tu peux être sceptique. Mais s'il te plaît, donne-moi juste quelques minutes. Parce que ce que je vais te dire, ça pourrait tout changer. Michael est en train de me montrer un truc. Il me montre ton visage. Oui, le tien. La personne qui regarde ça, et il me montre le moment exact où tu as failli ne pas cliquer sur cette vidéo. Tu as hésité, hein? Ton doigt est resté en suspens au-dessus de l'écran. Toi, tu as failli faire défiler sans t'arrêter, mais quelque chose t'en a empêché. Un truc, un feeling qui n'était pas anodin. C'était Michael lui-même qui passait à travers le voile, essayant désespérément d'attirer ton attention. Parce que ce qu'il a à te dire ne peut plus attendre un jour de plus. Avant de continuer, il faut que tu remarques un signe. Regarde autour de toi maintenant. Jette un œil à l'heure. Regarde n'importe quoi avec des chiffres. Si tu vois les nombres 1, ou 11 ou 111, c'est les Michael qui te confirment que ce message est fait spécialement pour toi. Ces chiffres angéliques apparaissent dans ta vie tout le temps. Maintenant, tu les vois, pas vrai? Sur les horloges, sur les tickets, sur les plaques d'immatriculation. Ce n'est pas un hasard. C'est Michael qui fait tout pour te réveiller à ce qui arrive. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi Michael pleure. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas parce qu'il est en colère contre toi. C'est tout le contraire. Michael pleure parce qu'il t'aime tellement, tellement fort, que de voir ce qui va t'arriver, si tu ne l'écoutes pas, ça lui brise le cœur. Tu vois, Michael peut voir des choses qu'on ne voit pas. Il existe en dehors du temps. Et là, il regarde 2 futurs possibles se dérouler devant lui. Dans un futur, tu écoutes ce message, tu passes à l'action, tu te protèges, tu survis à ce qui arrive, tu t'épanouis, tu saisis la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Dans l'autre futur, tu ignores ça, tu fermes cette vidéo. Tu reprends ta vie normale, et en moins de 72 heures, tout change, pas pour le mieux. Et Michael pleure parce qu'il sait que tellement de gens vont choisir la deuxième option. Parce qu'ils pensaient pas que c'était réel, parce qu'ils étaient trop occupés, parce qu'ils étaient sceptiques. Mais toi, t'es toujours là. Ce qui veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Michael me dit en ce moment que quelqu'un de proche de toi est mêlé à ce qui arrive. Quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que tu n'aurais jamais soupçonné. Cette personne t'a observé, étudié, attendait le bon moment, ils connaissent tes habitudes. Ils connaissent tes faiblesses. Ils savent exactement quand tu es le plus vulnérable. Et dans les 72 prochaines heures, ils vont passer à l'action. Je tiens à être très clair. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut te faire du mal physiquement, mais cette personne prépare quelque chose qui va te blesser profondément. Ça peut être émotionnel, financier ou une trahison qui va détruire ta paix intérieure, tes relations, ton sentiment de sécurité. Michael me montre que cette personne, il te sourit en face, mais derrière ton dos, il balance des paroles qui te détruiraient si tu les entendais. C'est qui cette personne? Michael va te l'expliquer, mais avant ça, tu dois piger pourquoi ça se passe comme ça. Il y a une guerre en ce moment, invisible à l'œil nu. Des forces obscures sont lancées contre toi. Pas parce que t'es mauvais, mais parce que t'es choisi. T'es destiné à un truc énorme et l'ennemi le sait. Ces forces sombres sont à l'œuvre. À travers les gens autour de toi, ils plantent des idées. Ils attisent la jalousie. Ils créent des situations faites pour te détruire
juste avant que tu réussisses. Et Michael se bat pour toi jour et nuit. Littéralement, il lutte contre ses forces. Il essaie de te protéger. Il essaie de te prévenir. Mais il ne peut pas vraiment intervenir à fond à moins que tu lui donnes la permission, à moins que tu reconnaisses ce qui se passe et que tu lui demandes de l'aide. C'est pour ça qu'il pleure, parce qu'il a le pouvoir de te sauver de ce qui arrive. Mais seulement si tu acceptes sa protection. En ce moment même, pendant que tu écoutes ça, cherche le chiffre 4, 4, 4, 4 ou n'importe quelle combinaison de 4. Si tu vois ce chiffre, ça veut dire que les anges sont littéralement autour de toi en ce moment même. Ils sont là, dans ta pièce, en train de veiller, prêts à t'aider dès que tu acceptes leur aide. Michael m'a donné la permission de te dire un truc très précis maintenant. Dans les prochaines 72 heures, tu vas recevoir un message. Ça peut être un appel, ça peut être un texto, ça pourrait être un mail, ça pourrait même être quelqu'un qui se pointe chez toi. Ce message va te paraître innocent. Ça pourrait même sembler excitant, une opportunité, un service, une invitation. Mais Michael te met en garde dès maintenant. N'accepte pas tout de suite. Avant de répondre, avant de dire oui, tu dois prier. Tu dois demander directement à Dieu si ça vient de lui ou si c'est un piège. Parce que ce qui a l'air d'une bénédiction en surface est en fait un coup monté. L'ennemi utilise quelque chose que tu veux, quelque chose que tu espères depuis longtemps pour t'attirer. Une situation qui va te nuire. La personne qui te transmet ce message ne se rend peut-être même pas compte qu'on se sert d'elle. Elle croit vraiment t'aider, mais il y a des forces spirituelles dans l'ombre qui tirent les ficelles pour te faire dévier de ton destin. Michael me montre que si tu acceptes cette offre, cette invitation sans prier, dans les 2 semaines, tu vas te retrouver dans une situation dont tu ne pourras pas facilement te sortir. Tu seras lié, obligé, piégé. Mais si tu prends un moment, si tu pries, si tu attends que Dieu te donne une confirmation claire, il te montrera la vérité et il te proposera un chemin différent, un meilleur chemin, celui qu'il avait vraiment prévu pour toi. C'est pour ça que Michael est tellement pressé de te joindre, parce que cette décision dans les prochaines 72 heures, c'est un tournant. Tout dépend de ça. Maintenant, Michael est prêt à te révéler qui est cette personne, celle qui a travaillé contre toi. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Demande à Michael de te montrer un visage, un nom. Le premier, la première personne qui te vient en tête là, c'est elle. Ne la rejette pas, ne te pose pas trop de questions. Ton instinct sait. Au fond, tu as sûrement déjà senti qu'il y avait un truc louche avec cette personne. Peut-être que tu as remarqué qu'elle est toujours là quand ça part en vrille pour toi. Peut-être que tu as ressenti une énergie bizarre quand tu es près d'elle. Peut-être que tu l'as surprise à dire des petits mensonges. C'est cette personne dont Michael te met en garde. Maintenant, écoute bien, t'as pas besoin de l'affronter. Tu n'as pas besoin. Il faut vraiment couper les ponts nets. Pas besoin de créer des conflits, mais faut prendre de la distance. Arrête de leur raconter tes plans. Arrête de leur parler de tes galères. Arrête de leur ouvrir ta vie privée, parce que chaque info que tu leur donnes, ils s'en servent contre toi. Pas toujours consciemment, mais en quelque sorte, ils sont devenus une porte pour que l'ennemi puisse t'atteindre. Si tu vois le chiffre 7 apparaître partout en ce moment, c'est Dieu qui te confirme que ce que tu viens d'entendre est vrai. C'est vrai. La personne à laquelle tu pensais, c'est bien elle. Fais confiance à ton instinct. Mais ce que Michael veut surtout que tu comprennes, c'est ça. Cette situation, aussi douloureuse soit-elle, fait en fait partie de ta progression. Dieu se sert de cette trahison pour te faire entrer dans ta prochaine étape. Il utilise la négativité de cette personne pour te pousser vers ta vraie mission. Tu vois, tu étais trop à l'aise là où tu étais. Tu t'étais contenté de relations, de situations, d'environnements en dessous de ce à quoi Dieu t'a destiné. Dieu, dans sa bonté, est sur le point de te sortir de tout ça. Mais il a besoin que tu joues le jeu. Dans les 72 prochaines heures, tu vas devoir choisir. Tu peux rester là où tu es, avec les gens que tu connais,
dans tes habitudes, et subir ce qui se prépare contre toi. Ou alors tu peux bouger, faire un pas audacieux, un truc que t'as trop flippé de faire jusqu'ici, quelque chose qui demande de la foi. Michael me fait comprendre qu'une opportunité arrive. C'est pas pareil que d'habitude. Le piège dont je parlais tout à l'heure, c'est une vraie chance. Ça va faire flipper. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort, de faire confiance à Dieu avec un truc que tu gardes trop serré. Mais c'est ta sortie. C'est ta voie d'évasion. C'est Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Si tu saisis cette opportunité, tout change. Les gens qui complotent contre toi n'auront plus de pouvoir sur toi. La situation dans laquelle tu es bloqué va soudainement se débloquer. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Mais il faut être prêt à lâcher ce qui est familier. Il faut être prêt à avancer par la foi, pas juste par ce que tu vois. C'est pour ça que Michael pleure, parce qu'il sait à quel point c'est dur pour toi. Il sait à quel point c'est flippant de sauter dans l'inconnu. Mais il sait aussi ce qui t'attend de l'autre côté. Et c'est plus beau que tu ne peux l'imaginer. Michael te promet des signes pour te confirmer tout ça. Dans les prochaines 24 heures, tu vas avoir une plume blanche. Ça peut être par terre. Ça peut passer devant ta fenêtre. Ça peut surgir là où tu t'y attends pas du tout. Quand tu le vois, c'est Michael lui-même qui te fait savoir qu'il est avec toi, que tout ce que je t'ai dit est vrai. Tu entendras aussi une chanson précise, une chanson qui te rappelle quelqu'un que t'aimes et qui est parti. Quand tu l'entends, sache que cette personne est au ciel en ce moment, en train de prier pour toi, de t'encourager. Et enfin, tu feras un rêve. Dans ce rêve, tu te verras debout à un endroit, à un carrefour. Deux chemins devant toi, l'un a l'air facile, familier et sûr. L'autre semble incertain, compliqué, nouveau. Dans ton rêve, lequel tu choisis? Le chemin que tu choisis dans ton rêve, c'est celui que ton esprit sait que tu dois prendre dans la vraie vie. Si tu vois le chiffre 8 répété 3 fois, c'est un signe d'abondance, de percée financière, de bénédiction matérielle. Dieu te dit qu'à l'autre bout de ce défi, une provision t'attend, bien au-delà de tout ce que tu as connu. Là, Michael me montre un autre truc. Quelque chose sur ton enfance. Il y a une blessure du passé que t'as jamais vraiment guérie. Un truc qui t'est arrivé quand t'étais gamin. Un rejet, un abandon, une trahison, une perte. T'as enterré ça. T'as essayé d'avancer. Tu t'es dit que ça comptait plus. Mais l'ennemi s'est servi de cette blessure contre toi. Il l'a rouverte. Il a ravivé la douleur à cause de ce que tu vis maintenant. La personne qui te trahit en ce moment, elle réveille cette vieille blessure. C'est pour ça que ça fait tellement mal. C'est pour ça que ça te semble si familier. Mais Michael veut que tu saches que Dieu est sur le point de guérir cette blessure une bonne fois pour toutes. Dans les 72 prochaines heures, tu vas te souvenir de quelque chose, un souvenir que t'as refoulé, quelque chose de douloureux. Et quand ça remonte, ne refoule pas ça encore une fois. Au contraire, donne-le à Dieu. Parle-lui de ça. Laisse-toi ressentir toute la douleur, peut-être pour la première fois de ta vie. Et puis, demande-lui de guérir ça. Demande à Jésus de retourner à ce moment de ton passé et de s'occuper de ton toi plus jeune, de te tenir, de te dire la vérité dont tu avais besoin à l'époque. C'est une étape de ta libération. C'est une étape de ta percée. Parce qu'une fois que cette blessure est guérie, l'ennemi ne pourra plus s'en servir contre toi. Les gens qui ont réussi à te manipuler à cause de cette douleur perdront soudainement leur pouvoir. Tu verras, tu réagiras autrement. Tu feras des choix différents. Je n'ai plus peur des mêmes choses. C'est pour ça que Michael est si ému. Parce qu'il sait que tu es sur le point de vivre la plus grande guérison, la plus grande liberté que tu aies jamais connue. Mais pour ça, il faut que tu affrontes la douleur que tu fuis. Michael me donne une prière à te transmettre. Il veut que tu la récites tous les jours pendant les 72 prochaines heures. Si tu peux, dis-la à voix haute maintenant. Archange Michael, j'accepte ta protection. Je reconnais la bataille spirituelle qui se déroule autour de moi. Je te donne permission de combattre à ma place. Entoure-moi de tes anges. Dévoile chaque piège. Montre-moi qui veut me nuire. Guide-moi sur le chemin que Dieu a préparé pour moi. Donne-moi le courage de lâcher ce qui m'est familier
et d'entrer dans l'inconnu. Guérisse les blessures de mon passé que l'ennemi utilise contre moi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière, quelque chose vient de bouger dans le domaine spirituel. Michel t'a entendu. Il agit pour toi en ce moment. Le chiffre 9 répété signifie une fin, une clôture. Si tu vois ce chiffre, ça veut dire qu'un chapitre de ta vie se termine. La douleur que tu ressens va bientôt disparaître. Les personnes qui t'ont fait du mal sont en train de s'éloigner. Un nouveau départ arrive. Michael me montre aussi autre chose. Et faut que je te le dise avec précaution parce que c'est délicat. Quelqu'un dans ta famille, quelqu'un que tu considères comme de la famille, te cache un secret. Ce secret te concerne directement. C'est quelque chose qu'ils savent et que toi, tu ignores. Tu vois, ils ont décidé que c'était mieux pour toi de pas savoir. Mais Dieu, lui, n'est pas d'accord. Dieu veut que ce secret soit révélé parce que ça impacte ta vie d'une manière que tu comprends même pas. Cette personne pense te protéger en gardant ce secret. Ou peut-être qu'elle se protège elle-même. Dans tous les cas, la vérité est cachée et ça fout le bordel dans ta vie. Tu prends des décisions avec des infos à moitié fausses. Tu fais confiance à des gens à qui tu devrais pas faire confiance. Tu doutes toi-même alors que tu devrais faire confiance à ton instinct. Tout ça à cause de cette vérité cachée. Michael me dit que dans les 72 prochaines heures, ce secret va commencer à se révéler. Tu dois entendre un truc par hasard. Tu pourrais tomber sur quelque chose. Quelqu'un pourrait lâcher un morceau sans faire exprès. Quand ça arrivera, ne panique pas, ne te fâche pas à fond, ne prends pas de décision à la hâte. Au lieu de ça, tourne-toi d'abord vers Dieu. Demande-lui de te montrer toute la vérité. Demande-lui de t'aider à comprendre pourquoi ça a été caché et ce que tu dois faire. Maintenant que tu as cette info, écoute bien. Voilà le truc. Cette révélation, c'est en fait un cadeau. Même si au début ça va faire mal, même si ça va te sembler comme une trahison, cette vérité va te libérer. Une fois que tu sais vraiment à quoi tu fais face, une fois que tu vois la situation clairement, tu peux enfin prendre des décisions éclairées. Tu peux enfin faire les bons choix. Tu peux enfin avancer au lieu de rester bloqué dans le flou. C'est une partie de la délivrance que Dieu t'offre. Il tire le rideau. Il révèle ce qui était caché dans l'ombre. Pas pour te faire du mal, mais pour te libérer. Michael me montre aussi un truc à propos de tes finances. Il y a de l'argent qui t'appartient, mais auquel t'as pas accès pour l'instant. Ça peut être de l'argent qu'on te doit, un héritage, un dédommagement ou une bénédiction qui est bloquée, et la raison pour laquelle tu l'as pas encore, c'est parce que quelqu'un fait traîner les choses. Quelqu'un retient ça. Peut-être légalement, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce qui t'appartient, t'est retenu. Mais dans les 72 heures à venir, Michael va bouger financièrement pour toi. Tu vas recevoir des nouvelles inattendues concernant de l'argent. Ça peut être une petite somme au début, un chèque que tu n'attendais pas, un remboursement, un cadeau, mais ce petit montant est un signe. C'est le début d'une percée financière qui va se dérouler dans les semaines à venir. Ce qui était bloqué est sur le point de se débloquer. La personne qui retient ta bénédiction, ils sont sur le point de perdre leur pouvoir là-dessus. C'est pour ça que l'ennemi te met tellement la pression financièrement, parce qu'il sait ce qui arrive. Il sait que Dieu est sur le point de te faire prospérer. Et il essaie de te décourager, de te faire abandonner juste avant que la bénédiction arrive. Mais Michael est là pour te dire, lâche rien. Ton miracle financier est plus proche que tu ne le penses. 11, 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 11. Si
tu vois ce chiffre, c'est la confirmation ultime. Tout ce qui est dit dans ce message est vrai. Tout est sur le point d'arriver. Ta percée est là. Pour certains d'entre vous qui regardent ça, il y a une relation dans ta vie qui doit se terminer. Tu sais déjà de laquelle je parle. Tu le sais depuis un moment. Mais t'as tenu bon parce que t'as peur. Peur d'être seul. Peur de blesser l'autre. Peur de faire une erreur. Mais Michael te dit là, tout de suite, que cette relation t'empêche de recevoir ta prochaine bénédiction. Dieu a quelqu'un de mieux pour toi. Quelqu'un qui te respectera vraiment. Quelqu'un qui soutiendra vraiment ton projet de vie. Quelqu'un qui sera vraiment fidèle. Mais cette personne ne pourra pas entrer dans ta vie tant que tu t'accroches encore à cette relation actuelle. Dans les 72 prochaines heures, tu vas comprendre clairement pourquoi cette relation doit, jusqu'à la fin. L'autre personne va faire ou dire quelque chose qui dissipe tous les doutes. Mais quand ce moment arrive, aie le courage de partir. Aie la foi de croire que Dieu a quelque chose de mieux pour toi, parce que c'est vrai. Je te le promets, c'est vrai. Michael me lance aussi un avertissement santé pour certains d'entre vous. Vous avez ignoré des symptômes, des douleurs, des signes d'alerte de votre corps. Vous vous dites sans arrêt que ce n'est rien, que ça va passer tout seul, que vous êtes trop occupé pour vous en occuper maintenant. Mais Michael t'encourage vivement. Prends rendez-vous, vois un médecin, fais les analyses, fais-le dans les 72 heures qui viennent. C'est pas pour te faire flipper. C'est pour te sauver. Parce que si tu attrapes ça tôt, c'est traitable. Tu peux gérer. Mais si tu traînes, ça devient beaucoup plus compliqué. Dieu te lance cet avertissement parce qu'il t'aime, parce qu'il a besoin que tu sois en bonne santé pour ce qu'il te demande de faire. Alors, s'il te plaît, ne fais pas l'autruche. Prends soin de ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Michael te parle direct là, maintenant. Ce sont ses paroles, pas les miennes. Enfant de Dieu, je veille sur toi depuis le jour de ta naissance. J'ai combattu des batailles pour toi dont tu ne sauras jamais rien. J'ai détourné des attaques que tu n'as même pas vu venir. Et je ne vais pas m'arrêter maintenant, mais j'ai besoin que tu travailles avec moi. J'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu fasses les pas que je te demande, même quand ça n'a pas de sens. Les prochaines 72 heures sont cruciales. Les décisions que tu prends, les prières que tu fais, les actions que tu mènes, tout ça compte, plus que tu ne le crois. Ne fais pas l'autruche. Ne laisse pas passer ce message. N'attends pas. Ta percée est là. Ta délivrance est là. Ta guérison est là. Mais tu dois tendre la main et la prendre. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Et quand tu repenseras à ce moment dans quelques mois, tu comprendras pourquoi je pleurais. Parce que je voyais les deux futurs. Et maintenant, parce que tu as écouté, parce que tu es toujours là, je peux voir quel futur tu vas choisir. Et c'est celui-ci magnifique. Tellement magnifique. Je t'aime, Dieu t'aime, tu es choisi. Tu es protégé. Tu es béni. Maintenant, fais le pas suivant et regarde ce que Dieu va faire. Si ce message a touché ton cœur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose tout de suite. Tape Ayob Amanayo dans les commentaires. Pas pour moi, mais comme une déclaration de ta foi, comme pour dire à Michael, à Dieu, que tu as reçu ce message. Et abonne-toi à cette chaîne, parce que Michael m'a dit que c'est pas le dernier message qu'il a pour toi. Il y en a d'autres à venir et tu dois être prêt, ici pour le recevoir. Ne zappe pas la prochaine vidéo. Ne fais pas l'impasse sur le prochain avertissement. Ton destin en dépend. Que Dieu te bénisse. Michel, que tu sois béni. Tu es aimé au-delà de tout. Maintenant, avant que tu partes, Michael me montre autre chose. Quelque chose que tu dois comprendre sur ce qui va se passer dans les 72 heures qui suivent ta demande de protection. Dès que tu as fait cette prière, quelque chose a changé dans le monde spirituel. Les anges ont pris position autour de toi. Michel lui-même est intervenu. Il se rapproche et l'ennemi le sent. Il sait qu'il est en train de perdre son emprise sur toi et il ne va pas lâcher sans se battre. Dans les 72 prochaines heures, tu vas ressentir comme une hausse des attaques. Plus de tentation, plus de confusion, plus de frustration.
Des trucs vont mal tourner. Ça aura l'air aléatoire, mais ça ne l'est pas. Des gens vont dire des choses qui vont te faire réagir. Des situations vont se présenter pour mettre ta foi à l'épreuve. C'est normal, c'est prévu. Ça ne veut pas dire que la prière n'a pas marché. Ça marche. Ça veut dire que ça a marché. L'ennemi ne se bat aussi fort que quand il est en train de perdre. Michael me dit de te dire, tiens, bon, ne cède pas, n'abandonne pas, ne retombe pas dans tes vieux travers juste parce que c'est un peu plus dur pour l'instant. C'est la tempête avant la percée. Chaque attaque que tu repousses te rend plus fort. Chaque tentation que tu surmontes renforce tes muscles spirituels. À chaque fois que tu choisis le chemin de Dieu plutôt que celui de l'ennemi, tu t'entraînes pour le but que Dieu a pour toi, Tu n'es pas seul dans ce combat. Michael et ses anges se battent avec toi, pour toi, autour de toi. Tu ne peux pas les voir, mais ils sont là. Il y en a plus avec toi que contre toi. Quand tu te sens dépassé, quand tu as l'impression que les attaques sont trop lourdes, parle à voix haute. Dis, Ega Michael, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, protège-moi. Bats-toi pour moi. Puis, il t'entend et il répond. Augo maintenant, Michael me montre quelque chose de précis à propos de ta famille. Il y a un schéma générationnel qui a été « Yo, ça affecte ta famille depuis des années. Peut-être que c'est une addiction, peut-être un divorce, peut-être des galères d'argent, peut-être la dépression, peut-être des problèmes de colère. Tu l'as sûrement remarqué. Tu as sûrement vu ça se répéter de génération en génération. Tes grands-parents en ont souffert. Tes parents aussi. Et maintenant, c'est à ton tour. Mais Michael me dit que ce schéma s'arrête avec toi, ici et maintenant. C'est toi qui brise la chaîne. C'est toi, la génération qui change tout, qui va se lever et dire « Ega, plus dans ma famille, plus dans ma vie, plus dans celle de mes enfants. » Yo Dieu t'a placé précisément à ce moment dans l'histoire de ta famille pour briser ce qui est cassé depuis trop longtemps, guérir ce qui est blessé depuis trop longtemps, arrêter ce qui détruit depuis trop longtemps. Bon, ça ne va pas être facile. Les schémas générationnels ne se cassent pas sans résistance. L'ennemi a mis des années, des décennies, parfois des siècles à installer ces schémas. Il va pas les laisser partir sans se battre. Mais toi, t'as un truc que tes ancêtres n'avaient pas. T'as la protection de Michael, t'as des anges qui veillent sur toi, t'as le pouvoir du nom de Jésus, t'as l'Esprit Saint qui habite en toi, et ça suffit largement pour briser n'importe quelle malédiction, n'importe quel schéma, n'importe quel cycle qui ronge ta famille. Dans les 72 prochaines heures, tu vas avoir une discussion avec un membre de ta famille, quelqu'un de plus âgé, sûrement quelqu'un qui représente cette génération. Ils vont dire ou faire un truc qui va réveiller en toi ce vieux schéma point. À ce moment-là, t'as le choix. Tu peux réagir comme ta famille l'a toujours fait, perpétuant le même cercle, ou tu peux choisir autrement. Tu peux répondre avec grâce, sagesse et maîtrise de toi. Ce moment, une opportunité. Ta chance de montrer que ce schéma est brisé en toi. Michael te prévient à l'avance pour que tu sois prêt. Alors quand ça arrivera, tu le reconnaîtras. Tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu seras prêt, pris, avant que cette conversation ait lieu. Demande à Dieu de te donner ses mots, pas les tiens. Demande-lui de te donner son cœur, pas le tien. Demande-lui de t'aider à voir cette personne comme lui la voit, pas comme ta douleur la voit. Et quand tu réussiras ce test, quand tu réagiras différemment de ta famille depuis des générations, tu le sentiras. Tu sentiras la chaîne se briser. Tu sentiras liberté. Tu vas sentir que ce schéma perd son emprise sur toi. C'est là que tu sauras avec certitude que tout ce que Michael t'a dit est vrai, que tu es vraiment celui ou celle qui brise la génération, que Dieu t'a vraiment appelé à changer l'histoire de ta famille. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui arrive niveau finance. Michael me montre que d'ici quelques semaines, tu vas recevoir de l'argent que tu n'attendais pas. Ce ne sera pas forcément une grosse somme, mais ça va venir, juste ce qu'il faut pour un truc précis. Cet argent, c'est un signe.
C'est Dieu qui te montre qu'il voit ce dont tu as besoin, qu'il connaît ta situation, qu'il va s'occuper de toi. Quand cet argent arrivera, et ça arrivera, ne le gaspille pas, ne le dépense pas n'importe comment. Utilise-le exactement pour ce qu'il te faut. Cette facture qui te stresse, cette dépense qui te pèse, ce besoin pour lequel tu pries. Et quand tu l'utilises intelligemment, ça ouvre la porte à plus de ressources. Dieu nous teste avec des petites choses avant de nous confier les grandes. Montre-lui que tu sais bien gérer ce qu'il te donne, et il te donnera plus à gérer. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas l'argent lui-même. La façon dont cet argent arrive va être bizarre, inattendue, peut-être même miraculeuse. Ça va arriver d'une manière qui ne laissera aucun doute que ça vient de Dieu. Fais gaffe à comment ça arrive, parce que c'est une partie du message. Dieu te montre qu'il peut pourvoir, d'une manière à laquelle tu n'aurais jamais pensé. Qu'il ne se limite pas aux voies habituelles, qu'il peut ouvrir un chemin là où il n'y en a apparemment pas. Quand tu vois à quel point il pourvoit, de façon créative, ça va renforcer ta foi. Ça va te faire comprendre que s'il peut faire ça, il peut tout faire. Et ta confiance en sa provision va grandir. Cette foi renforcée vaut en fait plus que l'argent lui-même, parce que c'est cette foi qui va te porter dans la prochaine étape de ta vie. Michael me montre aussi ça. Il y a une relation dont tu dois te détacher, pas la personne toxique dont j'ai parlé avant. C'est différent. C'est quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un à qui tu t'accroches, quelqu'un que tu essaies de réparer, de sauver, de changer. Mais Dieu te dit qu'il est temps de lâcher prise. Pas avec colère, pas avec amertume, pas avec rancune, mais avec amour, avec prière, avec bénédiction. Tu ne peux pas les réparer, tu ne peux pas les sauver, tu ne peux pas les changer. Seul Dieu le peut, et tant que tu joues à être Dieu dans leur vie, tu empêches en fait Dieu de faire ce qu'il doit faire pour eux. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire, c'est de prendre du recul et laisser Dieu s'occuper d'eux. Laisse-les affronter les conséquences de leur choix. Laisse-les toucher le fond si c'est ce qu'il faut pour qu'ils se réveillent. Je sais que c'est dur, je sais que tu les aimes, je sais que tu veux aider, mais ton aide est devenue de la dépendance. Ton amour est devenu une codépendance, et ce n'est sain ni pour toi, ni pour eux. Dans les prochaines 72 heures, tu vas devoir prendre une décision à propos de cette relation. Dieu va te donner une occasion, soit de continuer comme avant, soit de te libérer. Quand ce moment arrivera, choisis la liberté, choisis la santé, choisis de poser des limites, fais confiance à Dieu pour cette personne. Crois qu'il l'aime encore plus que toi, crois qu'il a un plan pour elle qui ne demande pas que tu sacrifies ton propre bien-être. Lâcher prise ne veut pas dire que tu t'en fiches. Ça veut dire que tu tiens assez à elle pour laisser Dieu agir dans sa vie. Et quand tu les lâcheras, tu vas le sentir. Un poids va s'envoler. Un fardeau que tu traînais va tomber. Et tu vas retrouver une énergie et une paix que tu n'avais pas ressenties depuis des années. C'est là que ta propre guérison peut s'accélérer. Parce que tu peux pas guérir complètement en essayant de guérir quelqu'un d'autre. Tu peux pas aller mieux si tu te fais responsable de leur bien-être. Laisse-les partir avec amour, avec une prière, avec une bénédiction, et regarde ce que Dieu fait pour vous deux. Maintenant, Michael veut que je parle de quelque chose que certains d'entre vous ressentent en ce moment. Certains se disent, « Ego, tout ça a l'air super, mais j'ai déjà essayé. J'ai déjà prié, j'ai déjà cru, et rien n'a changé. Pourquoi cette fois serait différente? » Yoa, c'est une question légitime. Et Michael a une réponse. Cette fois, c'est différent parce que cette fois, tu as sa protection. Cette fois, tu ne te bats pas seul. Cette fois, des anges sont spécialement assignés à ta bataille. Voilà. Le temps est venu, Dieu a tout parfaitement placé pour que tu fasses un vrai bond en avant. Toutes ces fois où tu galérais, c'était avec ta seule force. Tu te battais avec ce que tu avais. Tu comptais juste sur ta volonté. Mais maintenant, t'as le soutien du ciel. Là, t'as un coup de pouce surnaturel. Là, il y a une intervention divine. Ça change tout. Les combats que tu pouvais pas gagner avant, tu vas les gagner maintenant. Les habitudes que tu pouvais pas casser avant, tu vas les casser maintenant. Les portes qui restaient fermées, ce qui était fermé avant, ça va s'ouvrir maintenant.
Pas parce que t'es devenu plus fort, mais parce que t'es plus seul. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta percée. Tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as survécu, tout ce que t'as appris, ça t'a préparé à cet instant, à cette décision, à ce nouveau départ. Laisse pas les déceptions du passé te voler ta victoire à venir. Laisse pas les échecs d'avant t'empêcher de essayer encore. Ne laisse pas les déceptions d'avant te convaincre que rien ne changera jamais. Cette fois, c'est différent parce que Dieu dit que c'est différent. Et ce que Dieu dit compte plus que ce que ton passé raconte. Crois-le, reçois-le, vis-le. Ta percée est là, ta délivrance est là, ta liberté est là. Mais tu dois la saisir, tu dois y croire, tu dois agir en conséquence. Michael est à tes côtés. Des anges t'entourent. Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Personne. Rien, aucune situation, aucune personne, aucun démon, aucune malédiction, aucun schéma. T'as gagné, c'est déjà joué. Le résultat est déjà fixé. Maintenant, faut juste avancer vers cette victoire, un jour après l'autre, une décision après l'autre, une prière après l'autre. Et avant que tu t'en rendes compte, tu vas te retourner sur ce moment et piger que c'était le tournant. C'est là que tout a changé. C'est là que t'as arrêté de fuir et commencé à te battre. C'est là que t'as arrêté de te cacher et commencé à guérir. C'est là que t'as arrêté de juste survivre pour commencer à vraiment t'épanouir. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Ça commence maintenant. Et en entrant dans cette nouvelle vie, Michael veut que tu saches encore une chose. Il veut que tu comprennes le niveau de protection que t'as maintenant. À partir de ce moment, chaque matin quand tu te réveilles, Michael et ses anges prennent place autour de toi. Ils gardent ta maison. Ils surveillent tous tes allées et venues. Ils t'entourent d'un bouclier invisible mais bien réel. Quand tu conduis, ils protègent ta voiture. Quand tu bosses, ils te filent un coup de main. Quand tu dors, ils montent la garde. Quand tu es en danger, ils interviennent. Quand tu te fais attaquer spirituellement, ils ripostent. T'es jamais seul, jamais sans protection, jamais abandonné, jamais oublié. Et quand ton heure sur terre sera venue, quand Dieu t'appellera à la maison, c'est Michel en personne qui viendra t'accompagner, marcher avec toi dans cette transition, t'accueillir dans l'éternité. C'est ce genre de soin que t'as. C'est ce niveau de protection que t'as maintenant. Alors marche avec assurance, marche avec audace, marche en paix. Le ciel lui-même te protège. Que Dieu te bénisse. Que l'archange Michael te bénisse. Tu es aimé infiniment. Ta nouvelle vie commence maintenant. Souviens-toi dans ces moments où le doute s'insinue, où la peur veut revenir, où l'ennemi murmure que ce n'était pas réel. Dis ces mots à voix haute. Archange Michael, rappelle-moi ta promesse. Montre-moi ta présence. Renforce ma foi. Et il le fera à chaque fois. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de le plus beau chapitre de ta vie est en train de s'écrire. Ton avenir est plus lumineux que tu ne l'imagines. Ta mission est plus grande que ce que tu peux comprendre. Ton destin est plus magnifique que ce que tu oses espérer. Et Michael sera à tes côtés à chaque étape, pour s'assurer que tu atteignes tout ce que Dieu a prévu pour toi.